Merci à vous. Si vous nous rejoignez dans ce magazine culturel où nous recevons dans ce tout nouveau numéro un écrivain congolais avec qui nous allons parler de son ouvrage. Un ouvrage qui traite des personnalités qui ont marqué le cours de l'histoire. C'est à découvrir. Il nous a rejoint sur ce plateau de Vox Culture, Urbain Hoc, directeur de publication Éveil, du bimensuel Éveil d'Afrique, écrivain congolais. Avec lui, nous parlons de son ouvrage intitulé Denis Sassou Nguesso, La Cour des Grands et 2016, Demain, quel destin. Un ouvrage de 109 pages avec 13 chapitres. Urbain Hoc est déjà dans ce studio. Bienvenue, Urbain Hoc. Merci bien. Je suis très heureux d'être devant vous pour présenter mon livre intitulé Denis Sassou Nguesso, La Cour des Grands et 2016, Demain, quel destin, qui est chapeauté par une préface écrite de belle manière par Monsieur Loisan, le maire de Vélizy, Villacoublay. Et merci déjà, mais avec un titre aussi complexe, quand on voit Denis Sassou Nguesso, La Cour des Grands et 2016, Demain, quel destin. Urbain Hoc, comment justifiez-vous le choix de ce titre ? Le titre reflète le contenu. Et en lisant, vous allez comprendre, il s'agit d'un essai qui fait appel à plusieurs visions, des visions de plusieurs personnages ou personnalités qui ont marqué ce monde. Et le titre reflète vraiment le contenu. Je peux prendre un exemple, comme En attendant le vote de bêtes sauvages, qui est le titre de Amadou Kourouma. Oui. Voilà. Et déjà, cet ouvrage, pour la gouvernement de nos téléspectateurs, est publié pendant que le Congo traversait des moments tumultueux autour du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Et l'auteur, ici, dans son ouvrage, il est en train de peindre un tableau, il est en train de parler des hommes qui ont marqué le cours de l'histoire. Déjà, dans sa phrase introductive, il dit « S'il était évident que les voies de la Providence soient pénétrables, quel portrait pouvons-nous encore donner de l'univers ?» C'est une question que l'auteur se pose dans son ouvrage. Et Urbain Hoc, déjà dans le premier chapitre, vous parlez des hommes braves, des hommes d'amour. Et quel sens vous pouvez donner à ces hommes? Il y a par exemple Nelson Mandela que vous citez dans votre ouvrage. C'est le leadership que je suis en train d'évoquer dans cet ouvrage. C'est le leadership moderne. Le leadership moderne, j'ai pris l'exemple sur Nelson Mandela parce que l'exemple sur Nelson Mandela est un exemple bienvenu. Nous savons tous ce que Nelson Mandela a fait pour libérer le peuple noir d'Afrique du Sud. Effectivement. Voilà, c'est un modèle d'amour et de courage. Il n'y a pas que Nelson Mandela, on voit bien dans le deuxième chapitre, vous dites un stratège révolutionnaire. Il s'agit là de Mao Zedong qui a combattu énormément dans les années 1940 pour une Chine populaire. Mao Zedong a dit « Le premier voyage commence par le premier pas ». Mao Zedong, c'est un homme avec ses imperfections, mais Mao Zedong, c'est un exemple. Mao Zedong, c'est lui qui a posé des jalons pour que la Chine aille de l'avant. Nous ne pouvons pas l'oublier. C'est pour ça que je parle du leadership de Mao Zedong. Et pour vous, c'est des hommes donc, qui sont très chers pour le modèle de société, par exemple. Et quand vous dites, par exemple, Mao Zedong, on va un peu plus loin encore, dans le troisième chapitre, vous parlez du roi David. Ah oui, je parle du roi David, je parle d'Israël. Je parle d'Israël avec ses 12 tribus, qui étaient une république. Et je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas de la religion, je parle de la République. Le roi David, c'était le roi d'Israël, c'était le président, disons-le bien. L'exemple du roi David concorde va un peu en harmonie avec l'exemple du président Sassou, parce que le roi David était dans la forêt, était en train de faire l'élevage, mais il y a eu des appels, et il est venu, et il a travaillé, il a posé des actes, et il est devenu roi. C'est comme Sassou, il est parti des Doubs, dans la forêt des Doubs, fils d'un chasseur. Et il est allé, il a fait des études. Et vous faites cette comparaison si facilement vous partez d'abord de la religion pour parler des personnalités politiques à ce moment-là.
c'est pas une nette confusion dans vos écrits? Nous sommes là dans la philosophie. Nous ne savons pas dans la politique si la politique c'est pas une religion ou la religion c'est pas une politique. Voyez-vous la vie du président Denis Sassou Nguesso, les exemples du président Sassou et du roi David sont des exemples qui sont proches. C'est des exemples proches parce que vous dites fils des chasseurs à l'administration suprême. Oui, c'est évident puisque le roi David était aussi chasseur. Il est parti de la forêt pour devenir au roi d'Israël. Et Sassou aussi, il a été initié, comme le roi David. Le roi David a été initié. Quand dans son initiation, et il a croisé des bêtes féroces en Israël. Sassou, dans son initiation, il a croisé également des bêtes féroces. Et ça fait de lui un homme de courage, comme le roi David. C'est pour cette raison, il n'y a rien de religieux de ce que je parle, de tout ça. Ce sont des faits historiques. Voilà. Voilà, déjà ici sur ce plateau, c'est Urbain Oncle qui défend son ouvrage. Joël Loison, lui aussi préfacier de cet ouvrage, il nous parle des motivations qui l'ont poussé à préfacer cet ouvrage. Suivez. Les écrits de Urbain s'appuient sur des exemples et indiquent des orientations, en citant en exemple des grands hommes, des hommes qui ont influencé le destin de leur pays. Le général de Gaulle, par exemple, pour la France, et puis Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud, pour ne citer que ces deux-là. Vous me demandez pourquoi j'ai accepté de préfacer ce livre. Bien, j'ai reconnu du moins en Urbain un homme de culture, très imprégné d'ailleurs de la culture française, mais surtout un homme de conviction, un homme qui définit des orientations et qui porte un espoir pour son pays. Il s'agissait bien de Joël Loison qui nous parle là des motivations qui lui ont poussé, bien évidemment, à préfacer cet ouvrage. Il parle des personnalités qui ont marqué l'histoire, comme d'ailleurs vous l'avez consigné dans votre ouvrage. Revenons-en à ces personnalités. Mao Zedong, nous avons Che Guevara. Pour vous, c'est des modèles de société. Oui, c'est des personnalités qui ont fait leur preuve sur cette terre. Mao est devenu un drapeau. Partout dans le monde entier, on connaît Mao. Che Guevara, n'en parlons plus. C'est un véritable drapeau. C'est un effet de mode. Et ça n'en finit pas. Et ce qui me captive un tout petit peu aussi dans l'ouvrage, c'est l'art de conquérir et de gérer le pouvoir. Là, vous parlez de votre personnage principal dans l'ouvrage. L'art de gérer et de conquérir le pouvoir. Oui, nous faisons parler des faits. Et les faits parlent d'eux. Vous dites qu'il est plus facile de prendre le pouvoir. Un caporal où l'homme ambitieux peut mettre fin à un régime et imposer son dictat. Mais le plus difficile est de gérer un État au quotidien. Il s'agit bien de ça, ceux qui gèrent bien le pouvoir, d'après votre récit. Dans le temps, il faut replacer l'ouvrage dans le temps et dans l'espace. Très bien. Je suis là de plein pied dans l'ouvrage. Et je le dis, je l'affirme. Et si on replace vos écrits dans le temps et dans l'espace, déjà l'ouvrage qui paraît en 2015, ça veut dire que vous affirmez que votre personnage principal, c'est un acteur, c'est un homme qui était voué au développement de son pays. Voilà, dans cet ouvrage, j'ai fait parler de faits. Je n'ai pas parlé de mes avis personnels. J'ai parlé de faits. J'ai énuméré ces faits. Et ces faits, pour ceux qui auront la chance ou l'occasion de lire ces ouvrages, ce sont des faits qui sont têtus. Ce sont des faits qui sont là. Quand on dit, par exemple, le président Denis Sassou Nguesso a participé à la libération de Nelson Mandela, à la fin de l'apartheid, à l'indépendance de la Namibie, ce sont des faits qui sont là. Ce sont des faits qui sont justes. Donc je n'ajoute rien sur ces évidences. Et les enjeux du développement en Afrique aujourd'hui, avec votre personnage principal qui est là dans cet ouvrage.
les enjeux, il s'agit de chaque... Oui, les enjeux du développement en Afrique avec votre personnage principal dans cet ouvrage, Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux du développement? Vous dites au plan économique, vous citez votre personnage le plus simplement possible. Qu'est-ce qu'il a apporté qu'on va leur ajouter? Je voudrais que pour la bonne gouverne, je voudrais que vous puissiez lire un extrait pour que... Vous dites par exemple au plan économique, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, prend toujours position en faveur de la construction du barrage d'Inga 2. Vous citez encore, vous dites cette position s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets sous-régionaux. Une bonne partie de la ville de Brazzaville était certes alimentée en électricité. Voilà, vous parlez par exemple du barrage d'Inga 2. Là, je parle du président Sassou étant un panafricaniste. Voyez-vous, quand les pères de l'indépendance ont posé des jalons pour cette Afrique, ils ont lutté. Les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont posé les premiers pas, les premières bases de l'histoire. Et après, ces grands-là, plus rien ne s'est fait. On a parlé aussi de Thomas Sankara, mais Thomas Sankara, c'était beaucoup plus de discours. C'est un homme vaillant qui parlait clairement de ce qu'il pensait. Mais des actes palpables, mais je parle de fonds africains. C'est un acte qui a aidé l'Afrique pour la libération, bien évidemment, de Nelson Mandela, l'indépendance de la Namibie. Voyez-vous, c'est dans ce sens que je cite Denis Sassou Nguesso étant panafricaniste. On voit sur le résumé succinct de cet ouvrage, à la dernière page d'ailleurs, vous dites c'est un récit. Et nous avons pour cela rencontré un critique littéraire. Que pense-t-il de cet ouvrage? Suivez. Notre critique littéraire dit tout simplement que votre ouvrage, pour des raisons de temps, peuvent être rangés dans les oubliettes parce que vous n'avez pas bien décrit les faits. Que je n'avais pas bien décrit? Pas bien décrit les faits. Quand vous parlez par exemple de la Cour des Grands et 2016, nous sommes à cette période où le Congo traverse des moments tumultueux, changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002, et encore, vous parlez de demain quel destin. Et lui, il a donné son point de vue. Il pense que l'ouvrage peut être rangé dans les oubliettes. Voilà. Nous sommes là toujours dans la philosophie. C'est-à-dire, la philosophie étant le pont entre l'art, l'artificiel et les sciences. Le critique devrait comprendre que le livre vient de commencer. Puisque c'est un livre ouvert. Demain, quel destin? Nous avons parlé des gens qui ont marqué l'histoire. Vous le dites si bien qu'il s'agit non seulement de retracer l'histoire des personnes les personnalités qui aujourd'hui ne sont plus en vie. Vous parlez de Denis Sassou Nguesso, mais le critique littéraire pense que l'ouvrage sera rangé dans les oubliettes parce que votre réflexion, elle est limitée d'ailleurs. Ça n'engage que lui. Parce que l'ouvrage est sorti en 2015. Non, là n'est pas la raison. Il aurait pu lire le titre et comprendre, rentrer dans la quintessence du titre pour comprendre. Je parle de demain, l'ouvrage n'est pas fermé. L'ouvrage, c'est un livre ouvert. Il va comprendre, par rapport à l'explication suivante, il va comprendre. C'est un homme assez intelligent, il comprendra que le livre est ouvert. Et est-ce qu'on peut encore s'attendre à un autre ouvrage? Puisque vous dites c'est ouvert. La brèche, elle est ouverte. C'est vous qui allez continuer ou c'est à nous, les lecteurs, d'ajouter, de continuer votre œuvre? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui viennent encore pour dire tiens, nous sommes arrêtés là et nous continuerons vraiment à vous dire ce qui va arriver? Ah oui, vous connaissez Karl Marx? Il a écrit le Capital. Tome 1, tome 2, oui, tome 3, tome 4. Oui. Voilà, donc le livre continue. Il comprendra, c'est un critique, il est bien formé, il comprendra que le livre est ouvert et le président Sassou est en train d'écrire son histoire. C'est à lui de l'écrire avec les lettres de noblesse. C'est à lui de voir comment il va écrire son histoire. Moi, je ne suis pas en train d'écrire l'histoire du président Sassou. Je suis un historien de tous les jours. Et vous écrivez quelle histoire? J'écris l'histoire de tous les jours, de tous les citoyens. Dans ce livre, j'ai écrit l'histoire des leaders qui ont marqué et je suis en train d'écrire l'histoire du président Sassou qui continue d'écrire l'histoire. Donc je ne peux pas... Il l'a fermé maintenant. Voilà, puisqu'il y a un point d'interrogation. Vous allez la fermer après sa mort?
Ah non, il est en train de poser les actes. Vous souhaitez sa mort? Il vivra longtemps et il écrira son histoire puisqu'il est en train de l'écrire. Et est-ce que ce n'est pas l'histoire du Congo que vous êtes en train de transcrire dans votre ouvrage, de dire dans votre ouvrage? Parce qu'on dit, on dit ici, vous avez repris d'ailleurs une célèbre citation de Thomas Carlyle. Honnêtement, intellectuellement, vous l'avez fait, vous l'avez repris, je cite, l'histoire du monde est la biographie des grands hommes. Est-ce que c'est l'histoire du Congo dont il est question ici? Ah non, dans ce livre, je ne parle pas spécialement du Congo. Vous voyez la couverture du livre, et il y a le globe, donc il y a le monde. Il y a le président Sassou qui fait partie des vivants. Donc il est concerné sur les questions du monde. Et donc il est en train d'écrire cette histoire. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'humanité. C'est pour cela, je n'écris pas seulement pour le Congo. Monsieur Urbain Hawk, nous tournons déjà vers la fin pratiquement. Que retenez de toutes ces personnalités que vous avez consignées dans votre ouvrage? On peut retenir une chose. Cet ouvrage est écrit pour permettre aux hommes politiques d'acquérir de la matière. De la matière pour un leadership moderne, en prenant exemple sur des personnalités qui ont marqué l'histoire que j'ai cité dans ce livre. C'est ce que l'on peut retenir de ce livre. Ce livre demande à ce que les hommes se comportent bien, que l'entraide soit privilégiée, mais pas l'égoïsme, pour que, ensemble, les humains puissent construire ou reconstruire l'humanité. Urbain Hawk qui nous a dit des bonnes choses, surtout aussi vers la fin. Il parle de laisser les barbaries, laisser les querelles. Et dans son ouvrage de 109 pages, Urbain Hawk évoque des questions aussi de société. Non seulement les questions de société, il parle des personnalités qui ont marqué le cours de l'histoire du monde. D'ailleurs, il a repris une célèbre citation de Thomas Carlyle en citant l'histoire du monde et la biographie des grands hommes. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt et bonne suite de programme à vous, madame, messieurs. Continuez à découvrir le Congo vu de l'intérieur.